Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce troisième épisode de notre série sur les vices cachés dans l'immobilier au Québec. Nous avons déjà exploré ce qu'est un vice caché et comment l'identifier. Maintenant, nous allons parler de ce que vous devriez faire si vous découvrez un vice caché. La première étape, c'est de documenter le vice caché. Prenez des photos, recueillez des témoignages, faites appel à des experts pour évaluer l'étendue des dommages. Ces informations sont cruciales si vous décidez de prendre des mesures légales plus tard. Ensuite, c'est très important de communiquer avec le vendeur pour l'informer de la situation. C'est possible qu'il ne soit pas au courant du vice caché et qu'il soit disposé à négocier une solution. Offrez-lui de venir constater le problème que vous avez découvert avant de le réparer. Assurez-vous de garder une trace écrite de toutes vos communications avec lui. Si le vendeur refuse de coopérer ou qu'il est clair qu'il était au courant du vice caché et qu'il ne l'a pas déclaré, vous devez alors envisager des recours juridiques. Consultez un avocat spécialisé en droit immobilier pour discuter de vos options. Il est important de noter que le temps est un facteur crucial ici. Selon le Code civil du Québec, vous avez un délai raisonnable pour signaler un vice caché. Généralement, c'est 1 an à compter de la découverte du vice caché. Enfin, gardez à l'esprit que la découverte d'un vice caché peut être un moment stressant. Mais il est important de rester calme et de prendre des décisions réfléchies. Faire preuve de diligence raisonnable peut vous aider à naviguer dans ce processus complexe. Pour rester à jour sur les tendances et des sujets comme celui-ci, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de conseils et d'astuces sur l'immobilier. Dans notre prochain épisode, nous discuterons du processus juridique et des recours possibles en cas de vice caché. Nous espérons que ces informations vous ont été utiles. Merci et on se revoit dans notre prochain épisode.